Avec le sermon intitulé « L'histoire de la famille d'Abraham et Mère Céleste », prenons le temps de partager la parole de Dieu et de trouver sa volonté à travers les prophéties de la Bible. Réfléchissons-y un instant. Quand nous considérons les gens au temps d'Abraham, les gens au temps de Moïse et les Israélites il y a 3500 ans, quel serait le résultat final de leurs âmes s'ils ne connaissaient pas Dieu Jéhovah et ne croyaient pas en lui? De plus, quel était le résultat final pour les gens qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans et qui ne l'ont pas reçu comme Dieu? Au temps du Saint-Esprit aussi, quel sera le résultat final si les gens ne connaissent pas l'Esprit et l'Épouse et ne croient pas en eux? Quand nous pensons à cela, j'en viens à penser, Dieu nous a permis de voir, d'entendre et de comprendre la vérité. N'est-ce pas quelque chose pour lequel nous devons rendre grâce et gloire à Dieu tous les jours? Aujourd'hui, avec ce sujet, demandons-nous, qui pourra entrer dans le royaume des cieux? Qui pourra hériter de l'héritage céleste? Nous ne devons pas seulement comprendre cela comme une connaissance, mais avoir une foi et une conviction ferme dans le fait que c'est le chemin fixé vers le royaume des cieux, afin que vous et moi puissions marcher vers le chemin du salut que Dieu nous a révélé. L'histoire de la famille d'Abraham. En ce qui concerne la question du salut, ce morceau d'histoire est une leçon essentielle et très importante. Dans la famille d'Abraham, il y avait Abraham et sa femme, Sarah. Isaac est né de Sarah. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Ta postérité sera sûrement l'héritier qui héritera de tout ton héritage. » Cependant, Abraham n'a pas eu d'enfant. Ainsi, Agar, qui était la servante de Sarah, a donné naissance à un enfant nommé Ismaël. Par cela, nous pouvons comprendre la relation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance aujourd'hui. L'histoire de la famille d'Abraham est importante parce qu'elle nous enseigne la réalité de la nouvelle alliance. Si vous lisiez Galates, chapitres 3 et 4, sans comprendre ce point, vous ne pourriez pas comprendre clairement de quoi ces chapitres parlent réellement. Aujourd'hui, examinons attentivement l'histoire de la famille d'Abraham. Comprenons le rôle de Mère Céleste dans la famille d'Abraham et confirmons que sans le rôle intégral qu'elle joue dans la famille, personne ne pourra hériter du royaume éternel des cieux. Pour mieux comprendre cela, regardons une parabole très importante que Jésus a donnée dans Luc chapitre 16, verset 19. Chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Jésus a utilisé cette parabole pour nous montrer les caractéristiques du ciel et de l'enfer. Cependant, il y a un point important dans le verset 24. Qui l'homme riche a-t-il appelé père? C'est le genre de monde où le pauvre et l'homme riche sont allés après leur mort. Le monde où les gens vont après leur mort est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, seul Dieu est reconnu comme notre Père. Cependant,
Tout au long de la scène, Abraham est reconnu comme Père Abraham au lieu de Dieu notre Père. Finalement, nous pouvons clairement comprendre qu'Abraham représente Dieu et qu'il est une personne prophétique utilisée pour représenter Dieu. Alors, par qui pouvons-nous recevoir l'héritage du royaume de Dieu? C'est le plus grand problème concernant notre salut. Selon vous, quelles sont les conditions absolues pour entrer dans le royaume des cieux? Nous devons croire en Dieu. N'êtes-vous pas d'accord? Et nous devons le craindre. Cependant, même si Dieu est avec nous, dans Jean chapitre 1, il est écrit que personne ne l'a reçu. Puisque nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux sans le recevoir, nous devons découvrir toutes les façons dont Dieu se manifeste, même à travers la famille d'Abraham, afin de pouvoir le recevoir. Comme mentionné dans Luc chapitre 16, Abraham, qui a été appelé Père dans le royaume des cieux, représente Dieu. Dieu nous a permis de découvrir le chemin du royaume des cieux à travers l'histoire de la famille d'Abraham. Confirmons cela dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 1, il est écrit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Eliezer était le serviteur qu'Abraham avait élevé dans sa maison. Il était un serviteur fidèle. Abraham a dit, « Puisque je n'ai pas d'enfant, je vais transmettre tous mes biens à Eliezer. Je veux faire de cet homme mon héritier. » Examinons attentivement la réponse que Dieu lui a donnée. Verset 3. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Dieu a dit, « Cet homme est loyal et bon dans son œuvre, mais il n'est pas ton héritier. » Alors, quelle est la qualification que son héritier doit avoir? Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. » Quand nous considérons l'âge d'Abraham, à l'époque, il était trop avancé pour avoir des enfants. Mais Dieu a dit, « Ta postérité sera si nombreuse. » Tu ne dois donc pas désigner comme héritier ton serviteur Eliezer, que tu as élevé dans ta maison. Dieu a plutôt dit, « Celui qui sortira de tes entrailles sera sûrement ton héritier. » Conformément à sa parole, un fils est finalement né des entrailles d'Abraham. À l'époque, la femme d'Abraham, Sarah, avait également atteint un tel âge qu'elle ne pouvait même pas penser à avoir des enfants. Ainsi, Sarah a donné Agar, une Égyptienne, qu'elle avait prise comme servante, à Abraham pour faire d'elle sa seconde épouse. Abraham a essayé d'accomplir la volonté de Dieu en prenant même ses mesures. Puisque Dieu a dit, « Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier », il a pensé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'avoir une seconde femme afin d'avoir un enfant. Plus tard, il a nommé l'enfant qui est né Ismaël. Chapitre 16, verset 11, il est écrit, « L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui,
et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Aka El-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Dans le verset 15, il est écrit « Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. » Abram était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abram. Bien qu'Ismaël soit le fils d'Abram, voyons dans le chapitre 17, verset 1, la décision que Dieu a prise sur la question de savoir si Ismaël devait être l'héritier d'Abram. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras, quoi ? Père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Passons au verset 15. Dieu dit à Abram, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra... Que deviendra-t-elle? Des nations. » Dieu dit à Abram, « Je te rends père d'une multitude de nations, et à propos de Sarah, elle deviendra la mère de plusieurs peuples. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Après cela, Abram tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abram dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Abraham s'est inquiété en pensant, « Est-ce que je cause une gêne inattendue à Dieu à cause de ma famille? Ne vaudrait-il pas mieux qu'Ismaël vive simplement devant Dieu, sans aucun problème, et perpétue la lignée familiale? » C'est ce qui l'a incité à demander à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dans le verset 19, il est écrit, Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Comme vous pouvez le voir, Dieu a dit à Abram, « Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et j'établirai mon alliance par son fils Isaac. » Dieu voulait qu'Isaac soit l'héritier de la famille d'Abraham. Finalement, Isaac a reçu tous les biens d'Abraham en héritage. Rassemblons toutes ces différentes pièces. Dans Luc chapitre 16, il est mentionné qu'Abraham représente Dieu. Il y avait 3 candidats qui pouvaient hériter de tous les biens de la famille d'Abraham. Le premier était Eliezer, le second était Ismaël, et le troisième était Isaac. Cependant, si nous regardons de plus près, Dieu a rejeté le premier candidat, Eliezer, en disant « Il n'est pas ton héritier ». Alors, quelle qualification manquait à Eliezer? Nous devons examiner cette question de plus près. La réponse à cette question est très étroitement liée à la question de savoir qui est le père et la mère de chaque candidat. Eliezer a été élevé en tant que serviteur dans la maison d'Abraham depuis son enfance. Selon la loi d'Israël, lorsque le père et la mère étaient serviteurs dans une maison, un enfant qui leur était né devait être élevé comme serviteur dans cette maison. Par conséquent, comme Abraham a exprimé qu'Eliezer était « celui qui est né dans ma maison », cela ne prouve-t-il pas qui était le père et la mère d'Eliezer? Ils étaient tous des serviteurs. Ils n'étaient pas libres. Ainsi, Dieu a dit
Bien qu'il soit très fidèle et bon dans son œuvre, Eliezer ne sera pas ton héritier. Alors, qui choisissons-nous comme héritier? À la question d'Abraham, Dieu a dit « Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier ». Donc, Agar, la servante de Sarah, a enfanté à Abraham un fils nommé Ismaël. Cependant, même si son père était Abraham, un homme libre, sa mère était une servante et non une femme libre. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle Dieu a décrit Ismaël comme un esclave lorsqu'il a parlé de lui dans l'Épître aux Galates. Voyons Galates, chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Abraham a eu deux fils. L'un d'eux était de la femme esclave. Qui est-il? Qui est né de la femme esclave? C'était Ismaël. Puisqu'il est écrit « et un de la femme libre », qui était le fils de la femme libre Sarah? C'était Isaac. Dans le verset 23, il est écrit « Mais celui de l'esclave, Agar, naquit selon la chair, et celui de la femme libre, Sarah, naquit en vertu de la promesse. » Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une, du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Le fils, à qui Agar a donné naissance, a été appelé un esclave dans la Bible. C'est un passage très important que nous devons garder à l'esprit. En revanche, qu'est-ce que Dieu a dit à propos d'Isaac? Revenons à Genèse, chapitre 17, verset 19. Dieu dit « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai. » Qu'est-ce que Dieu établira avec lui? J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Finalement, l'élu avec qui Dieu a fait une alliance, n'était-il pas le fils d'Abraham, Isaac? Examinons les parents d'Eliezer une fois de plus. Le père d'Eliezer n'était pas libre, mais esclave, et sa mère non plus n'était pas libre, mais esclave. Par conséquent, Dieu a conclu qu'il ne pouvait pas être celui qui recevrait l'héritage de la famille d'Abraham. Quant à Ismaël, son père était Abraham, un homme libre, mais sa mère était Agar, une femme esclave. Bien que le fils d'Agar soit le fils d'Abraham, il a finalement été décrit comme un esclave. Donc, à la fin, a-t-il reçu l'héritage? Ni Eliezer, ni Ismaël n'ont été autorisés à hériter des biens d'Abraham. Finalement, tout l'héritage a été transmis à Isaac. Si nous regardons Isaac de plus près, nous pouvons voir que le père d'Isaac était Abraham, un homme libre, et sa mère, Sarah, une femme libre. À la fin, Dieu a permis à Isaac de recevoir tout l'héritage de la famille d'Abraham. La question de recevoir l'héritage de la famille d'Abraham est la question de savoir comment nous pouvons hériter du royaume éternel de Dieu. Quelle est la condition absolue pour cela? Ici, il est écrit « La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ». Que signifie être libre? Qui est libre? Seul Dieu est libre. C'est parce qu'il est écrit que nous tous, les humains, sommes esclaves du péché. Nous aussi, nous avons été emprisonnés sous le péché et avons été esclaves du péché. Cependant, Père Céleste et Mère Céleste ont donné leur chair sainte et leur sang précieux à ceux qui les ont rencontrés pour qu'ils deviennent leurs enfants et les ont scellés comme leurs enfants.
Cela veut dire que ceux qui hériteront du pays céleste éternel de Canaan doivent être les enfants parfaits de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Ainsi, dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu le Père et en Dieu la Mère, ou ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu, peuvent-ils hériter du royaume de Dieu? Ces gens seront les premiers exclus de l'héritage. À travers ces trois candidats potentiels, qui rivalisaient tous pour être les héritiers de la famille d'Abraham, Dieu nous a montré le monde de la foi que les gens du monde ont aujourd'hui. Ceux qui disent « Je n'ai rien à voir avec Dieu le Père et Dieu la Mère » ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume des cieux. En revanche, il y a des gens comme Ismaël qui disent « J'accepte l'existence de Dieu le Père, mais je ne peux jamais croire en Dieu la Mère. » Dieu les a également placés dans la catégorie des esclaves. Qu'en est-il d'Isaac? Le père d'Isaac était Abraham, qui est libre, et sa mère était Sarah, qui est libre. Par conséquent, tout comme Isaac a reçu l'héritage de la famille d'Abraham, nous, qui croyons en Dieu le Père et en Dieu la Mère, pouvons retourner dans la maison céleste éternelle et hériter du royaume des cieux. Cette prophétie est montrée à travers la famille d'Abraham. Dieu a donné une réponse claire concernant la question d'Éliézer, d'Ismaël et d'Isaac sur une longue période couvrant plusieurs décennies. Quand nous revenons en arrière et examinons le processus qui a conduit à la naissance d'Isaac, Dieu a changé le nom d'Abraham en père d'une multitude de nations. Il a également changé le nom de Sarah en mère de plusieurs peuples. Dieu leur a donné ces titres qui signifient le Père du monde entier et la Mère du monde entier. De plus, dans Luc chapitre 16, quand nous regardons la parabole que Jésus a donnée, l'homme riche est mort et est allé dans l'autre monde et a crié « Père Abraham ». Par cela, nous pouvons clairement comprendre ce que Dieu a arrangé pour nous à travers l'histoire de la famille d'Abraham. Nous en viendrons à savoir qui recevra l'héritage du ciel, où nous devons aller, et par quelle voie le recevra-t-il. Même en cette époque, pour ceux qui n'ont pas la foi en Mère Céleste, le royaume des cieux sera loin. Confirmons cela à travers les paroles de Dieu dans Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est, qui est-ce? C'est notre mère. Ici, dans ce verset, l'expression « libre » signifie déjà qu'elle est notre Dieu. Elle est libre, c'est notre mère. Verset 27, il est écrit « Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Afin d'être comme Isaac, que devons-nous faire? Ne devrions-nous pas devenir les enfants de mère, qui est libre? Voyons de nouveau le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de qui? De la femme libre. Après tout, Dieu notre Mère éternelle est dans une position qui est libre du péché. La Bible dit encore et encore, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Dieu a dit que nous sommes ses enfants de la promesse. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 25, il est écrit « La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle. Par qui Isaac a-t-il reçu l'héritage? Par conséquent, afin de renaître en tant qu'enfant de la promesse, comme Isaac, nous devons devenir les enfants de Mère Céleste. Voyons Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire dont nous jouirons en tant qu'enfants de Dieu dans l'avenir est vraiment glorieuse. Les anges, qui sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, diront « Voyageons dans cette ville aujourd'hui et dans cette étoile demain ». Frères et sœurs, les jours où nous serons servis comme cela sont proches. Afin d'entrer dans ce monde glorieux, écoutons de plus en plus les paroles de Père Céleste et de Mère Céleste, en espérant que tous les enfants de Sion garderont cette foi jusqu'à la fin et recevront de grandes bénédictions et une grande récompense céleste. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.